L'autre élément qui n'est pas moins important, c'est la quantité d'eau qu'on aura enregistrée au cours de cette saison-là. Il s'agit de voir est-ce que cette quantité d'eau sera suffisante pour pouvoir alimenter les plantes tout au long de leur cycle de développement. Je dirais oui et non à la fois, parce qu'il y a des localités où la quantité d'eau qui sera enregistrée sera inférieure à la normale, c'est-à-dire à la moyenne climatologique. C'est notamment les zones du sud, ou notamment les localités qui sont situées en bordure de la mer, où la quantité qui sera enregistrée sera un peu inférieure à la normale. Mais par contre, les autres localités, nous serons approximativement à la limite de la moyenne qui est requise. Voilà, donc le dernier élément qui n'est pas élaboré par Météo Bénin, mais qui est également important en matière d'agriculture, c'est les écoulements. Les écoulements, il s'agit du comportement des fleuves. Comment est-ce que les fleuves vont se comporter? Comme vous le savez, c'est-à-dire nous avons deux types d'inondations. Et les inondations, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, c'est devenu une chose récurrente, où même si on n'a pas une quantité importante d'eau, nous enregistrons des inondations un peu partout. C'est dû au fait que si les inondations liées à la pluie, qu'on appelle inondations pluviales, ce sont au rendez-vous, les inondations fluviales sont là. Et le Bénin étant sur une pente, lorsqu'il pleut abondamment au nord, les eaux du nord déversent vers le sud et puis ça crée des inondations. Donc ça veut dire que même si la quantité d'eau, puisque nous avons dit que globalement la quantité d'eau sera excédentaire, hein, c'est vrai, on a que c'est excédentaire globalement, quand bien même il y a des localités où la quantité ne sera pas excédentaire. Donc déjà ça veut dire que les inondations seront au rendez-vous, notamment dans les localités à haut risque d'inondation. Et la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous enregistrons 0 mort par inondation. Donc il va falloir qu'on sensibilise les populations qui sont installées en bordure des marigots, des mers, où à chaque fois lorsqu'il y a une petite quantité d'eau, les zones sont inondées, qu'ils soient relogés. D'accord. L'ANPC, qui est l'agence de protection civile, prend déjà les dispositions en aménageant des espaces pour des sites de relogement. Et malheureusement, la population se dit qu'elle est habituée, qu'elles ont vécu là depuis des années, ils savent nager, mais nous sommes dans un contexte de changement climatique où les réalités ne sont plus les mêmes. Donc, on peut savoir nager n'importe comment. Lorsque le niveau de l'eau dépasse déjà la moyenne, vous ferez preuve d'une compétence notoire pour pouvoir faire la natation. Donc je voudrais vraiment interpeller les structures qui sont en charge du suivi et du conseil en ce qui concerne les inondations, à renforcer la sensibilisation et également à demander à la population d'accepter ces populations-là. On connaît ces communes-là, elles sont au nombre de 21 selon les études de la NPC, je pense qu'elles dépassent les 21 communes déjà, et que ces communes-là, les maires, les responsables au niveau de ces différentes communes prennent les responsabilités et sensibilisent la population afin que nous n'enregistrons pas de morts dues aux inondations. En fait, c'est un phénomène, ça nous embête malheureusement, ça nous embête sérieusement. Et c'est ce qui amène nos utilisateurs à dire parfois que nos prévisions ne sont pas fiables. Vous voyez, c'est une réalité. C'est une réalité indéniable parce que lorsque les gens font les travaux, des fois, et quand ils réalisent que la pluie va perturber les travaux, ils sont obligés de dissiper les nuages, de faire dissiper les nuages et de les déplacer. En fait, on ne fait pas disparaître les nuages, hein, mais ils font juste déplacer les nuages dans une autre localité. Donc, la pluie qui devait tomber à Cotonou va tomber peut-être ailleurs. Ce qui fait qu'à des moments donnés, vous allez constater qu'au sein même de la même commune, il pleut quelque part, mais dans d'autres endroits, il ne pleut pas. Donc, je dis que c'est affirmatif, mais toujours est-il qu'ils font des études. C'est-à-dire, ils ne le font pas de façon répétitive, ils font en sorte que cela ne perturbe pas également les producteurs, mais ça dérègle un peu la situation pluviométrique, ce qui embête nos producteurs dans leur activité au quotidien.